décortiquer les journaux parus ce matin. Poursuite judiciaire. Le bureau du Sénat lâche Matata Ponyo Mapon, note scoop rdc.net. Désormais, écrit scoop rdc.net, le sénateur Augustin Matata Ponyo ressemble à un oiseau déplumé, incapable de voler. Ses immunités viennent d'être levées par le bureau du Sénat le lundi 5 juillet 2021 et la décision signée par Modeste Bahati Lukwebo a été aussitôt transmise au procureur général près la Cour constitutionnelle. Le poursuivant d'Augustin Matata Ponyo dans l'affaire de paiement des vraies fausses victimes de la zaïrianisation. Pourtant, poursuit Scoop RDC.net, très sûr de lui-même, le sénateur Matata avait sollicité du bureau une semaine pour préparer sa défense. L'actuel ministre des Finances UDPS et la DGDP lui ont-ils véritablement posé le lapin ou c'est une stratégie échappatoire de l'ancien Premier ministre pour couvrir son forfait, s'interroge le confrère. Le journal rappelle que le procureur de la Cour constitutionnelle poursuit l'ancien Premier ministre Matata, devenu sénateur, pour avoir décaissé du Trésor public plus de 140 millions de dollars américains dans un faux dossier monté de 300 victimes de la zaïrianisation. Et vraie thématique, écrit Bahati livre finalement Matata à la justice. L'ancien Premier ministre, le sénateur Augustin Matata Ponyo, n'a finalement vécu qu'un sursis. En effet, notre vraie thématique, après avoir évité de justesse le mardi 15 juin la vindicte du procureur de la République qui réclamait la levée de ses immunités parlementaires, l'homme à la cravate rouge avait été sauvé par 49 de ses pairs qui avaient voté contre, aux grandes dames sans doute de tous ceux qui le voyaient déjà à la porte de la prison de Makala. Ce n'était hélas pour lui qu'un simple sursis. En effet, une semaine après, un nouveau réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle a fini par avoir raison de Matata Ponyo. Après l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo, c'est une autre affaire vieille de près de 9 ans qui va emporter cette fois-ci l'ancien Premier ministre, celle de l'indemnisation de 300 fictifs de la zaïrianisation. Modeste Bahati vient d'autoriser des poursuites et la levée des immunités de Matata. Désormais, Matata Ponyo est dans de mauvais draps, très mauvais draps qui puent déjà l'odeur de l'incarcération, fait remarquer Scoop RDC, plutôt fait remarquer vraie thématique. Voilà. Exactement, c'est autour de cet article Congo Guardin, je pense, je l'ai bien prononcé, qui écrit « Le bureau du Sénat livre Matata ». Dans le dispositif de sa décision prise après avoir entendu le bureau du Sénat et le concerné, note Congo Guardian, Bahati évoque ici l'alinéa premier de l'article 166 de la Constitution ainsi que les articles 217 et 218 du règlement intérieur du Sénat. Cependant, l'alinéa premier de l'article 166 visé parle de la mise en accusation et des poursuites judiciaires du président de la République et du Premier ministre sur décision votée à la majorité de 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Et le règlement intérieur dont question ici est celui du Congrès et non du Sénat. Et pour terminer cette revue de presse, nous allons parler de Bahati Lukwebo qui autorise les poursuites contre Matata Ponyo, constate Phoenix RDC.net. Dans une correspondance adressée au procureur de la République près la Cour constitutionnelle, révèle 5 RDC.net, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, vient de transmettre le lundi 5 juillet la décision du bureau sur l'autorisation des poursuites et la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo Mapon. Dans cette correspondance, Bahati Lukwebo dit qu'après avoir informé le sénateur Augustin Matata
du réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle et entendu la réaction de ce dernier, il autorise ces poursuites par le procureur général près la Cour constitutionnelle et la levée de ses immunités parlementaires. Merci Jean-Pierre Nolodemazou pour ce complément d'actualité. Vous l'avez compris, c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.